C'est ce que je disais avec le mot ronde. Un jour, j'ai fait une publi là-dessus en disant que voilà, c'est juste une manière poétique de se définir qui n'est pas réelle en fait. C'est juste. Les femmes bien en chair, très enrobées. Charnues. Oui. Je suis charnue. Charnue. C'est presque. C'est pas mal. Charnue. Charnue charnelle. Et action. Le sport, faut pas l'assimiler. Ah, tout de suite, je vais faire du sport, c'est pour perdre du poids. Non, c'est pour ça son bien-être en premier. Ça fait tellement du bien. T'as fini ta séance, tu dis, ok, j'ai fait 1 heure de sport, ça fait trop du bien. Je veux bien dormir ce soir. Enfin, c'est trop chouette, quoi. C'est vraiment pour l'esprit, ça libère. Mais du coup, même là, dans ce que tu dis, avant de parler du bien-être physique, moi, ce que j'entends, c'est même le mental, en fait, en premier. Ça t'a fait avant tout du bien à l'esprit. Mais grave, ça permet de se libérer. On peut chacune y trouver son compte, je pense, sur les différents sports, et c'est bon pour la tête. Parce que je vois, j'ai pas fait de sport pendant 4 mois. Ouais, ça t'a manqué? Oh, j'étais imbuvable. Tout l'aspect psychologique, encore une fois, le mental, quand on fait du sport, on se sent bien, ça libère tout un tas de trucs, on est apaisé, on dort mieux, voilà, ça fait travailler le cœur, ce qui est quand même bien important, surtout quand on a plus 20 ans et qu'on prend de l'âge. Le but de quelqu'un qui se lance dans le sport, et puis le but d'une femme forte qui se lance dans le sport, ça va pas forcément être de perdre du poids et de complètement changer son physique, mais avant tout de changer ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand je m'étais réinscrite en salle de sport il y a 2 ans de ça, j'avais le monsieur à l'accueil qui m'a tout de suite proposé, quand il m'a vu et que je m'inscrivais, qui m'a tout de suite proposé, ah oui, donc alors pour perdre du poids, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire truc. Et moi j'ai tout de suite regardé en disant, mais monsieur, c'est pas parce que vous avez une grosse devant vous qui s'inscrit dans une salle de sport que je suis ici pour perdre du poids. J'ai commencé à enseigner la pole il y a 1 an à peu près. Moi, à la base, je suis élève. J'ai commencé la pole il y a 4 ans à peu près. Et en gros, j'ai commencé à enseigner parce que ma prof à Rouen me disait, en fait, il y a un vrai besoin d'avoir des profs qui sont pas minces et qui ont une expertise différente de ce que c'est la pole. Et en fait, ça s'est un peu fait par une opportunité comme ça. C'était pas quelque chose qui était prévu, quoi. Est-ce que je pense qu'il y a des difficultés supplémentaires pour les personnes grosses à exercer la pole dance ou les arts aériens, les sports aériens ? Je pense que c'est pas tant qu'il y a des difficultés, plus que ça n'a pas été pensé pour. En fait, c'est des disciplines qui sont assez récentes. Les disciplines du cirque un peu moins, mais la pole quand même, oui. Et c'est des disciplines qui ont été pensées par des personnes qui sont minces. Souvent, c'est des personnes qui viennent du cirque, qui viennent de la gym, qui viennent de la danse classique, mais aussi des personnes qui viennent du strip. Donc souvent des personnes qui ont des gros passés sportifs, des grandes capacités sportives, avec des corps très normés et très musclés. Et donc c'est pas tant qu'il y a des difficultés, plus que ce n'est pas pensé pour. Il faut repenser énormément de choses sur comment en fait on pense sa session de cours pour ne pas fatiguer certaines articulations qui peuvent... par exemple l'épaule, quand elle supporte 60 kg, c'est pas la même chose que quand elle en supporte 100. Ça veut pas dire qu'elle n'en est pas capable, mais ça veut dire qu'on va faire un peu plus de renforcement en fait, pour lui permettre d'être un peu plus en forme et de moins subir les chocs. On peut ne pas aimer le sport, mais je pense que c'est juste qu'on n'a pas trouvé le sport en fait finalement adapté. Par exemple, je déteste courir, mais vraiment je comprends pas les gens qui courent et qui disent « Ah non mais demain je vais faire un marathon, je vais faire semi, nanana ». Mais pourquoi ? Gros mystère. Mais ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'on peut trouver le sport qui nous plaît. On n'a pas tous les mêmes envies, etc. C'est pour ça qu'il faut tester, etc. On peut avoir des frustrations sur certains sports. Bon, si on a des frustrations, on passe à autre chose et puis point barre. Mais on peut prendre vraiment du plaisir à faire du sport. Juste, faut trouver le sport qui nous plaît, qui répond à nos envies et qui répond aux besoins de notre corps. Si, par exemple, des personnes grosses me disaient « Ah, je n'ose pas faire de la pole », je leur dirais en fait, il faut trouver l'endroit qui nous convient et le prof qui nous convient. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé la pole, j'ai failli arrêter plein de fois. Je suis sortie de cours en pleurant, mais même encore aujourd'hui. Cette année, je suis sortie de cours en pleurant parce que, en fait, le cours n'était pas fait pour moi. La prof n'était pas capable de comprendre les enjeux, n'était pas capable de comprendre comment, en fait, avec mon arthrose du genou, par exemple, qui est
lié à mon activité sportive, mais aussi au fait qu'à un moment j'avais pris du poids et que j'avais pas réussi à muscler mon genou correctement. Parce que souvent quand on parle du poids comme quelque chose qui peut avoir des soucis sur les articulations, c'est pas parce que la personne elle pèse lourd, c'est quand on a fait une prise rapide et qu'on n'a pas musclé. C'est pas tant une question de poids en soi, plus qu'une question de musculature, mais ça c'est un autre sujet. Et donc en fait, je pense qu'il faut trouver un studio dans lequel on se sent bien, une prof dans laquelle on se sent bien. Il faut demander autour de nous. À Paris, je crois, il y a un workshop de temps en temps et il y a moi. Ça se développe de plus en plus. Là, j'ai envie de faire ressortir ma féminité, quoi, genre en mode sensualité. J'ai affaire à beaucoup de femmes qui ont l'envie de faire du sport, mais qui ont beaucoup d'appréhension. Elles ont la peur du jugement, la crainte de ne pas être acceptées dans des milieux sportifs du fait de leur morphologie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi, tu as senti une différence? Non, au contraire, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance justement qui te pousse à te surpasser. Et bah, même si tu as tes kilos, tu es en train de te les traîner comme un boulet à la cheville, bah, c'est pas grave parce qu'elles sont là en train de te les faire oublier parce que tu passes un moment. Mes stars, venez en pôle plus size. Venez en pôle plus size, on va bien s'envoler. Vous allez d'être ça. Franchement, vous allez voir que les cuisses, c'est des bénédictions pour certaines choses. Au cerceau et à la pôle, faut vraiment pas se retenir. Et au pire, vous essayez. Et si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Mais vous allez vous dire que vous avez fait et vous allez vous sentir trop bien.